Bienvenue dans ce petit recap de notre premier Paragauntlet. Pour plus d'infos sur le prochain Paragauntlet, simplement passez me voir sur mon Twitch. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Paragauntlet, c'est tout à fait normal. C'est la première fois qu'on l'organisait. C'est tout simplement un petit événement qui s'inspire du vrai Gauntlet de Path of Exile. Et comme on est différent du Gauntlet original, eh bien on fait un petit clin d'œil aux Jeux paralympiques. Pour ce premier événement, les effets suivants ont été choisis pas du tout au hasard. Increase Attack Speed 1, 10% d'augmentation de vitesse d'attaque, de cast et de vitesse de déplacement. Additional Monster Projectile, les monstres tirent 2 projectiles de plus. Et Increase Monster Area of Effect 1, les effets des monstres sont 35% plus grands. Et maintenant, sans plus attendre, passons au premier moment fort de cet événement. La première mort! Moment tant attendu. Moment que tous les joueurs redoutent. Moment historique! Voici donc, sans plus attendre, les seules images disponibles de cette mort! C'est donc Metalman 8.3 qui nous offre la première mort, un brin avant la fin de l'acte 1, dans un moment où son enregistrement ne fonctionne pas et même son feed est figé sur mon stream. Parfait, quoi! C'est au niveau 63 que Metal se reprend en nous offrant cette mort bien enregistrée cette fois, mettant fin à sa course vers la première position. Oh god, non! Oh! C'est donc au 5e et au 21e rang que la course de Metalman prend fin. Parlant d'images manquantes, petit clin d'œil à Varrock qui a été le premier à tuer Brutus, pour ensuite décider de changer de personnage. C'est donc au 12e et au 14e rang que Varrock finira sa course et son premier Gauntlet. Si on continue sur le thème des images manquantes, Balthazar T. Régent, qui au passage n'avait jamais vraiment joué à Path of Exile, mérite certainement un prix dans sa propre catégorie. Après nous avoir streamé plus de 7 heures de jeu sur son premier personnage, c'est à son retour, après avoir joué une journée sans streamer, qu'il nous revient avec non seulement son premier personnage mort, mais tous ses autres essais aussi. Il continuera ensuite son stream et finira le Gauntlet en mourant encore une fois hors stream. Au final donc plus de 10 heures de jeu et 0 mort sur le live. Presque un exploit en soi. Aussi dans son premier Gauntlet, donnons une mention spéciale pour l'effort considérable de design 3D pour atteindre les sommets. Aïe 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 aïe! Malheureusement, le Gauntlet ne se laisse pas Ah, dompter va chier! et il finira sa course tout juste en bas du top 10, Ah, en 11e position. Vient ensuite ma propre performance. La pression était forte et les attentes élevées. Facile à jouer. Qui est capable de résister à mon anti-talent de ce jeu-là. Longtemps premier dans la course, c'est au niveau 57 que je fixe la barre à atteindre. Non! Étant talonné de près par les autres joueurs et rapidement dépassé, j'ai bien sûr tenté de me reprendre. Cependant, bien que mieux équipé pour mes autres départs, mes autres essais resteront inférieurs à mon premier personnage. Tout juste poussé hors du top 5 à la fin du Gauntlet, je prends cependant toutes les positions restantes du top 10. Nous arrivons maintenant au top 2 du Gauntlet. Notre deuxième position va à The Hydra, qui en une seule journée a réussi à dépasser ma marque de level 57. Mais bien que beaucoup plus talentueux au jeu que moi, le Gauntlet aura tout de même raison de lui. C'est donc sans trop de difficulté que The Hydra s'empare de la deuxième et troisième position de notre Gauntlet. Et maintenant, le moment le plus attendu, le numéro 1, avec la mort la plus spectaculaire du Gauntlet. Mais avant ce dévoilement, regardons quelques moments forts de notre gagnant. Avant de passer à LA
Mort qui lui a valu la première position. Voici la mort de son deuxième personnage. Et c'est maintenant le moment. Une mort digne d'un héros. Une mort de guerrier qui ouvre directement les portes du Valhalla. Une mort qui restera dans les annales des Paragauntlet. Voici donc en grande primeur la mort de notre gagnant de cette année. Ah là là, vous l'aurez compris, évidemment, cette mort était un brin spécial, et c'est pour cette raison qu'elle restera dans les annales du Gauntlet. Est-ce que c'était la fatigue? Est-ce que c'était l'inattention? Peu importe, mais avec les potions pleines, PY qui court d'un piège à l'autre, c'est clair que ça aurait pu être plus glorieux. Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer à ce premier Paragauntlet, et on se voit au prochain.